On en vient au troisième vœu du groupe UMP qui concerne Châteaurouge-Marcadet. La parole est à Monsieur Bournazel. Nous sommes républicains, UDI Modem. Oui, pardon, excusez-moi. Je ne vais pas y arriver. C'est pas grave. Monsieur le maire, je soutiens, vous le savez, depuis des années, les habitants du quartier Châteaurouge qui demandent légitimement de vivre en sécurité et en toute tranquillité dans un environnement propre et bien entretenu. Les habitants demandent une action des pouvoirs publics et une véritable volonté de la part des pouvoirs publics d'agir sur le réel. Ils subissent quotidiennement des actes d'incivilité, des agressions verbales, mais aussi physiques. Ils déplorent régulièrement l'état de saleté des rues et la dégradation alarmante de la qualité de vie du quartier. La vente à la sauvette perdure depuis de trop nombreuses années et s'accroît de manière inquiétante. En ce sens, une association a d'ailleurs porté plainte contre la ville de Paris et a gagné en première instance. Les habitants disent leur totale incompréhension devant les déclarations d'impuissance des pouvoirs publics. Ils expriment d'ailleurs une demande simple, des solutions pérennes. Dans les différentes réunions de quartier, on les entend, ou à travers des pétitions nombreuses. Les habitants de ce quartier expriment une réelle perte de confiance aujourd'hui dans les pouvoirs publics en général, faute de réponses concrètes. Alors, ce vœu a pour objet de vous demander d'agir en urgence et de manière extrêmement ferme pour rétablir la tranquillité publique dans le quartier Châteaurouge et Marcadet et tous ses alentours, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la lutte contre la vente illégale, à la vente à la sauvette, au trafic et au proxénétisme, c'est-à-dire à l'exploitation de jeunes filles, notamment mineures, sur nos trottoirs. En matière de sécurité, ils exigent cela, mais ils exigent aussi une meilleure qualité de vie par une reconquête commerciale diversifiée, par le réaménagement d'espaces publics, notamment, et par une occupation positive de cet espace public. Et ils demandent enfin un bon entretien de la propreté des rues. En somme, ils demandent, ces habitants, d'être traités comme des Parisiens de n'importe quel autre quartier. La parole est à Sarah Proust. Merci, Monsieur le maire. Bon, Monsieur Bournazel, le vœu que vous venez de présenter pose de véritables questions sur le quartier Châteaurouge-Marcadet, mais le problème, c'est qu'il y a au moins 3 omissions et une erreur qui, en l'état, le rend impossible à voter. Donc, nous proposons un contre-vœu, ou en tout cas un vœu en réponse que l'on soumettra au vote. 3 omissions, pourquoi ? Parce que dans la longue liste des choses que vous évoquez, vous omettez quand même le travail de la ville de Paris qui a consisté ces dernières semaines, puisque tout cela est très récent, au moins en 3 choses. D'abord, une seule direction a été créée pour regrouper tous les agents municipaux au sein de la brigade de lutte contre les incivilités. Il y a eu une augmentation, deuxièmement, du nombre d'inspecteurs qui passe de 1000 à 1900 agents contre les incivilités. Et enfin, la création d'une circonscription unique pour le 18e arrondissement, ce qui était une demande très ancienne et qui assure d'avoir un meilleur déploiement et un maillage plus fin pour l'ensemble des agents de cette brigade-là, pour cette direction de la sécurité, de la prévention et de la protection. Ça, c'est les 3 omissions. Mais il y a aussi une erreur, c'est que vous évoquez, en tout cas, il y a une phrase qui dit l'inaction des pouvoirs publics. Bon, je sais qu'on est tous en pré-campagne et qu'on a beaucoup de choses à dire et à écrire, mais l'inaction des pouvoirs publics, est-ce que décemment, on peut dire que la propreté, les agents de la propreté ne passent pas dans le quartier Châteaurouge-Marcadet? Est-ce qu'on peut dire réellement que la direction en tout cas que les agents de la DPP ne passent pas à Châteaurouge? Est-ce qu'on peut dire que les correspondants de nuit ne passent pas entre Châteaurouge et Marcadet? Pareil pour la police, pareil pour tous les services de la ville et tous les pouvoirs publics. Que les rues soient ressalies extrêmement vite, notamment à cause des vendeurs à la sauvette, oui bien sûr, mais on ne peut pas laisser dire dans un vœu qu'il y a une inaction des pouvoirs publics sur le quartier Marcadet-Châteaurouge. La raison pour laquelle on n'a pas voulu uniquement voter contre ce vœu, mais en proposer un autre, c'est qu'effectivement ce que vous dites, en tout cas dans les premiers constats, nous les partageons, la vente à la sauvette a augmenté ces derniers temps et il faut effectivement avoir des actions supplémentaires. Donc le vœu que nous proposons aujourd'hui, il dit 3 choses. D'abord, il affirme le travail de la ville de Paris, parce que ce travail-là sera aussi, avec les 3 axes que j'ai évoqués, la possibilité pour les agents de la ville d'avoir plus de moyens d'action, d'avoir plus d'outils, d'avoir plus de moyens financiers pour les effectuer.
On évoque aussi la question des travaux de la station de métro Château-Rouge, qui n'aide pas beaucoup à la fluidité et au partage de l'espace public. Et enfin, on affirme, parce que c'est vrai que nous aussi on représente les habitants et on passe souvent dans ce quartier quand même, le fait qu'effectivement la situation est difficile. Donc ce vœu demande à la préfecture de police de renforcer les moyens d'action des effectifs de police sur le quartier, mais y compris, on évoque la question de la Chapelle, Marcadet, Barbès, la Chapelle, et donc on demande au préfet de police de pouvoir renforcer ses moyens d'action. Dernière chose, vous savez que dans les réponses, parce que les sujets que nous évoquons les uns et les autres, et puis je sais que nous y sommes attachés, vous savez depuis 2 ans maintenant que je suis peu adepte de la polémique sur ces sujets-là. Mais j'ai quand même une question à poser. Je l'évoquais en tout début, nous sommes tous en pré-campagne et donc nous avons des choses à dire. J'ai beaucoup entendu l'ensemble des candidats à l'élection de la primaire du parti Les Républicains. J'ai entendu que le moins 10 ans, il me semble, peut-être ai-je fait une erreur, mais que le moins 10 ans sur la suppression des postes de fonctionnaires proposait quand même la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires sur la mandature. Or, tout ce que vous proposez, que ce soit sur les questions de propreté, sur les questions de sécurité, sur les questions de justice, sur l'ensemble des questions de prévention, va demander beaucoup d'investissements publics et notamment beaucoup de postes de fonctionnaires et beaucoup d'agents publics pour renforcer l'ensemble de ces missions. Donc je ne comprends pas comment on peut, dans le cadre d'un conseil d'arrondissement, demander le renforcement de l'ensemble de ces postes-là et à la fois être dans un cadre primaire national, dire qu'il faut supprimer au moins 300 000 postes de fonctionnaires. Voilà, donc c'est pour ça que nous proposons ce vœu qui à la fois affirme les difficultés mais aussi propose les renforcements d'action via la préfecture de police. Merci beaucoup. Je vais donc proposer à ceux qui le souhaitent de faire une explication de vote sur les 2 vœux, celui qui est présenté par l'UMP et celui par les Républicains. Je vous promets que je vais y arriver avant la fin de la mandature. Par les Républicains, le groupe UDI Modem. Et puis je donnerai peut-être mon avis, mais après. Alors, Loïc Lorenzini a souhaité la parole, Gérald Briand, Monsieur Bournazel, et ensuite on passera au vote. Loïc Lorenzini. Merci, Monsieur le maire. Je me prononcerai uniquement sur le vœu qui nous est proposé par le groupe Les Républicains et c'est ma collègue Duška Marković qui, elle, se prononcera sur le vœu qui est proposé sur le contre-vœu. Le vœu qui nous est proposé par le groupe Les Républicains est vaste et traite de sujets, à mon sens, trop variés par rapport à leur sensibilité, ce qui nuit, à mon sens, à la qualité du débat. Il ne s'agit pas ici de nier les éléments qui nuisent à la qualité de vie sur les quartiers cités, même s'il est hors de question de les stigmatiser, parce qu'il y a des problèmes, certes, mais qui dépassent largement aussi les compétences de notre Assemblée. On comprendra ici toute l'exaspération des habitants et qu'il est important d'apporter des réponses pérennes parce que ces situations durent effectivement depuis très longtemps, même si elles ont évolué dans le temps et même s'il y a parfois des améliorations. Effectivement, malgré les efforts des services de la mairie, du travail associatif et des forces policières, les difficultés persistent. Parce que ces problématiques sont souvent plurielles et transversales aussi à l'évolution de notre monde, malheureusement. C'est aussi le résultat d'un appauvrissement économique d'une partie de nos concitoyens. Donc, une recette qui serait assez simple, celle d'ajouter encore des forces de l'ordre qui, de leur point de vue même, ne seraient pas efficaces parce que sur les sujets dont on parle, c'est souvent plus des moyens de justice ou des moyens pour exploiter, par exemple, les renseignements qui sont nécessaires, plus que d'une police sur place. Et de toute façon, une police sur place ne sera jamais 24 heures sur 24 pour pouvoir éviter les soucis qui sont évoqués dans votre vœu. Ceci étant dit, dans la mesure où le gouvernement précédent a baissé les effectifs de police, il paraît effectivement légitime de refaire la demande auprès du préfet de police de renforcer ses effectifs. Seulement, on ne pourra pas régler tous les problèmes qui nous sont posés uniquement par le prisme de la répression. Il faut de l'équilibre dans ces propositions. Et pour nous, cet équilibre repose sur, certes, une présence policière, mais comme je l'ai dit, qui ne pourra pas être là 24 heures sur 24, mais il faut aussi de la médiation qui soit visible sur l'espace public, de la régulation qui peut être d'ordre économique, environnemental et social sur la question des sauvettes notamment. Sur la vente à la sauvette, il faut parler à ces personnes, vendeurs à la sauvette, souvent sous domination d'organisations, et dont certaines souhaitent aussi, et dont la plupart souhaitent s'en sortir et sont porteurs de compétences. Il y a des solutions économiques à proposer pour qu'ils soient porteurs d'activités légales, comme celles liées par exemple au recyclage. Sur la gestion des espaces publics, nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes dans la proximité du terrain.
Et j'en veux par exemple la coordination qui a été mise en place entre les forces de police, l'éducation nationale et la mairie dans le cadre des RICS entre les enfants du 18e et du 19e, qui aujourd'hui portent tous ses fruits, notamment par une connaissance plus fine du sujet et des acteurs, et des actions ciblées, notamment sur le suivi social et judiciaire de ces enfants. On doit donc continuer de travailler dans cet esprit de rassemblement et de proximité. C'est bien pour cela que nous ne voterons pas votre vœu. Merci. Merci. Gérald Briand. Oui, juste quelques éléments. Je trouve le contre-vœu tel qu'il est proposé est intéressant et que donc nous allons voter. Je crois qu'à l'inverse de l'intervention précédente du groupe Europe Écologie, je pense qu'on n'a pas intérêt à opposer les actions des services publics qui sont pour ceux qui travaillent sur la question du respect de la loi et de ceux qui travaillent sur le social. C'est un ensemble qui fait un tissu et on a besoin de tous. Donc je dis que l'argument Madame Proust est plutôt bon, parce que comment on fait aujourd'hui pour avoir plus de personnes sur le terrain, avec notamment des personnes qui à la fois veulent plus mais veulent moins, faire avec moins. Donc ça devient un petit peu compliqué. Quant à dire, évidemment, sur les terrains de la Sauvette, moi j'y travaille sur les questions sociales. Alors évidemment, c'est une question difficile qui demande beaucoup de moyens et sur lesquels on avance. Mais commencer à expliquer qu'un vendeur à la Sauvette de cigarettes, on peut recycler les choses, ou quelqu'un qui vend des produits de luxe recyclés, on a affaire à des trafics qui sont en marge de la loi et qu'il faut combattre. Il ne faut pas avoir un discours qui est englobant et qui, à la fin, on ne comprend pas. Je crois qu'il y a besoin aujourd'hui de réaffirmer un peu le droit, et après on travaille avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont victimes de domination, comment on les sort de ça? Mais on les sort de ça aussi quand on réaffirme ce qu'est aujourd'hui le droit qu'on décide entre nous. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir un discours équilibré qui permet d'avancer et qui, je le répète, demande beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Et à un moment, si on veut être cohérent et si on veut aussi être, je dirais, être aussi constructif, on va dire, voilà, si on veut être constructif, il faut aussi apporter en termes de moyens de comment on fait. Où va-t-on chercher l'argent? La ville de Paris, évidemment, on peut demander plus de travailleurs sociaux à Paris. Moi, je suis pour. Moi, je suis cohérent. C'est-à-dire que moi, je suis sur un discours qui se bat contre l'austérité. Voilà. Tout le monde ne se bat pas contre l'austérité. Mais moi, au moins, j'assume et je pense qu'il faut trouver de nouvelles formes. Mais moi, je vois des gens qui veulent beaucoup, mais qui sont toujours en train de diminuer les ressources. Mais comment ils font? Ils font pas. Voilà. Merci. Monsieur Bournazel. Oui, merci, Monsieur le maire. Je voudrais répondre très simplement. D'abord, Madame Proust, je vais vous offrir avec grand plaisir le livre d'Alain Juppé pour un État fort, et je pense que vous trouverez à l'intérieur à la fois un équilibre des priorités budgétaires pour le pays, un cap et une vision, et en même temps, effectivement, la protection du domaine régalien, notamment la sécurité et la justice, qui sont des priorités pour la future majorité. D'ailleurs, je le dis parce que c'est important. Dans la précédente mandature, alors que le parti dans lequel je milite était aux responsabilités nationales, j'ai voté des vœux de cette majorité municipale contre la majorité nationale d'alors, parce que j'estimais effectivement que la réduction de postes de policiers était une erreur. Et donc j'ai toujours défendu l'intérêt des habitants du 18e et des Parisiens avant mon propre parti, ce qui fait de moi, j'ose l'espérer, en tout cas un homme libre et indépendant pour dire sa part de vérité sur tous les sujets. Et donc, effectivement, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Malheureusement, la situation s'est empirée depuis 2012. Et s'il y a action, je ne la nie pas, elle n'est pas efficace. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les habitants qui subissent en première ligne les problèmes. Et que donc ce vœu veut vous interpeller pour dire qu'il faut changer de braquet, qu'il faut un nouveau cap et qu'il faut assurer la tranquillité et la sécurité des habitants du quartier. Nous faisons une proposition depuis longtemps qui est une police municipale à pied à vélo
qui seraient dans ces quartiers-là et qui pourraient permettre d'agir concrètement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la sécurité et la tranquillité, il faut proposer des nouvelles choses. C'est notamment, mais là je crois qu'on peut tous converger, de la diversité commerciale de qualité qui passe notamment par le plan Vital Quartier. Et puis l'occupation et le réaménagement de l'espace public aussi. Il y a un certain nombre de propositions d'associations qui sont intéressantes. Je crois qu'il faut manifester une priorité totale pour le quartier. Il faut inverser cette spirale qui va dans le mauvais sens et envoyer un signe à la population que les habitants de Châteaurouge et de Marcadet sont des Parisiens comme les autres. J'entends avec intérêt cette deuxième intervention qui ne reprend rien de ce qui est dans le vœu, et notamment pour ce qui est de la fin, puisque le vœu demande un engagement de la ville. Il est total, entier, et chacun le sait, de la mairie d'arrondissement, il l'est plus encore, et pour cause, et sur l'ensemble du spectre. Aucune des propositions que vous venez de faire, qui ont chacune leur intérêt, ne figure dans ce vœu, qui est un vœu de pure intention. C'est toujours facile de faire des vœux d'intention quand on n'est pas dans la majorité. Mais s'il avait été écrit avec ces propositions que vous venez de faire, sans doute aurait-il aussi eu de notre part un intérêt un peu plus fort. Moi, je ne vais pas redire tout ce que Sarah Proust a dit. Je ne vais pas reprendre l'ensemble de ce qu'on fait à Châteaurouge, à Marcadet, et notamment pour ce qui est de la diversité commerciale. Heureusement que depuis 2001, on s'en est occupé, parce que si on avait continué d'attendre la majorité précédente, la situation serait bien pire. Et on est arrivé, grâce au travail patient et lent de Daniel Vaillant, d'Afaf Gabellotto et de bien d'autres, à commencer cette reconquête commerciale. Et on avance aussi sur la question qui, je sais, est un serpent de mer, mais le serpent de mer, une fois qu'il sera créé, on arrêtera d'être un serpent de mer, qui vise à divertir une partie de la population qui vient se ravitailler à Châteaurouge sur un autre site mieux adapté. On travaille, et j'ai demandé et j'ai obtenu une réunion mensuelle autour du directeur de cabinet du préfet de police, M. Latron, sur la question des grands marchés à la sauvette. Et on parle tous les mois à la préfecture de police avec l'ensemble des services de la ville, l'ensemble des services de l'État et bien sûr la mairie d'arrondissement sur les propositions, y compris les propositions urbaines qu'on peut faire. Et le travail est en cours, mais j'annoncerai dans maintenant quelques semaines, peut-être qu'à ce moment-là, nous ferons d'ailleurs nous-mêmes un vœu, mais qui sera un vœu de réalisation, un vœu de proposition, pour dire ce que l'on peut faire de plus en matière d'aménagement et en matière de propreté, grâce au travail qu'on fait, pas aux intentions qu'on affiche, mais au travail qu'on fait, parce que c'est bien ça qui compte le plus. En attendant, moi je veux, comme Sarah Proust l'a fait, saluer le travail excessivement difficile qui est fait par les agents de la DPE chez Gilles Ménède, qui, ce n'est pas inscrit dans le vœu, mais je le dis, nettoie du matin au soir cette zone. Et ils le font, c'est le tonneau des Danaïdes, puisque c'est sali 2 minutes après que ce soit nettoyé. Que serait la situation si ce travail n'existait pas ? Ça, la question est largement posée. Et je veux aussi saluer le travail, il est difficile aussi, de la police qui, vous l'avez peut-être remarqué depuis plusieurs semaines maintenant, binôme avec les agents de la DPSP pour arriver à traiter plus de terrain en même temps sur la zone poulet de Jean Poissonnier, mais aussi maintenant à l'angle de la rue des Poissonniers et de la rue Marcadet, qui est le lieu de report d'une partie des activités qui n'ont plus lieu. C'est le principe du report autour des rues de Jean Poulet et Poissonnier. Mais on voit aussi, Loïc Lorenzini l'a dit, qu'il y a des augmentations en masse du nombre des vendeurs et donc sans doute aussi du nombre des acheteurs. Je veux aussi saluer le partenariat que nous sommes arrivés à nouer à mon initiative avec les représentants des grandes marques, et je crois là encore que nous aurons, pas tout de suite, mais dans quelques semaines ou dans quelques mois, un certain nombre de bonnes nouvelles en la matière pour lutter aussi contre la contrefaçon, qui est un des piliers du marché à la sauvette du triangle de Jean Poulet Poissonnier. Vous le voyez, on est totalement engagé. Est-ce que les résultats sont à la hauteur de ce que l'on souhaite ? Évidemment non. Est-ce que les résultats sont à la hauteur de ce que les habitants souhaitent ? Non, non plus. Mais je le redis ici, s'il existait une solution simple, on n'aurait pas attendu pour la trouver. Et la situation, si elle est ce qu'elle est, c'est aussi parce que justement les solutions simples n'existent pas. Et donc il ne suffit pas de demander de l'action en plus. L'action en plus, elle est là tout le temps. Mais il faut arriver à travailler en même temps sur l'ensemble des dimensions de ce sujet. Voilà pourquoi le vœu qui est présenté par Sarah Proust ne reprend qu'une partie, une petite partie de l'action qu'on doit faire. Mais je crois, compte tenu des réunions mensuelles que j'ai avec la préfecture, qu'il n'est pas inutile que nous nous exprimions collectivement pour redire le besoin d'effectuer
effectifs supplémentaires de police. Il y a des effectifs supplémentaires de police au commissariat du 18e depuis 2012. Je regrette qu'il y en ait eu moins dans une période précédente. Mais il y en a. Mais il n'y en a encore pas assez compte tenu des besoins énormes en ressources humaines auxquels les policiers du 18e font face. Voilà pourquoi je propose de voter contre le vœu présenté par Pierre-Yves Bournazel, que je vais mettre au voie tout de suite, et pour le vœu présenté par Sarah Proust. Donc sur le vœu présenté par M. Bournazel, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Sur le vœu présenté par Sarah Proust, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.